savez ce que vous attend au cours de votre première année en Fédération de Russie et que vous êtes prêt à vous donner les moyens de vous approprier cette langue russe pour réussir vos études supérieures en Fédération de Russie. Vous devez savoir maintenant ce que vous attend en termes d'étape de la procédure. Donc, la prochaine étape, c'est l'étape de la demande d'admission. Voilà. La demande d'admission, elle se fait auprès des universités, bien sûr. Chaque université en Russie est spécialisée. Il y a des universités qui ont une filière. Il y a des universités spécialisées seulement en filière d'ingénierie, des universités spécialisées en filière de pédagogie, en filière de médecine. Voilà. Donc, vous devez trouver une université qui est adaptée à votre profil, une université qui a votre formation. Parce que l'année de langue, comme je l'ai dit précédemment, elle n'est pas faite que de la langue. Voilà, c'est une faculté préparatoire. Donc, si vous choisissez une université d'ingénieur, peut-être qu'en faculté préparatoire, ils n'ont que le profil technique. Donc, si vous choisissez une telle université alors que vous avez l'ambition dans votre projet de venir en Russie pour étudier peut-être la médecine, vous allez voir que vous n'aurez pas les matières qu'il faut pour vous préparer au concours d'entrée en médecine. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien faire les recherches et choisir le type d'université qui est adapté à votre profil. Donc, après, je vais revenir sur ces différents types d'universités et comment obtenir une admission, quelles sont les conditions ou bien les conditions, on peut dire les conditions générales des admissions en fonction des universités. Voilà. Après avoir obtenu une admission, l'université qui vous a accepté va maintenant envoyer votre dossier à l'immigration de la région dans laquelle vous vous trouvez. Je vais dire de l'État plutôt, puisque la Russie est un État fédéral. Voilà. Donc, et c'est l'immigration de l'État dans lequel se trouve l'université maintenant qui va se charger de vous donner cette invitation. Donc, je vais mettre une photo de l'invitation pour que vous sachiez à quoi ça ressemble. Maintenant, après l'invitation, la durée de l'invitation varie généralement entre 30 à 45 jours. Et ça dépend de l'état dans lequel vous êtes. Ça dépend de l'invitation a beaucoup de dossiers à traiter. Ça serait la période de plus long. Voilà. Maintenant, après avoir obtenu l'invitation c'est l'étape pour aller à l'ambassade de la Fédération de Russie qui se trouve dans votre pays pour obtenir, n'est-ce pas, votre visa. Voilà. Donc, je vais parler aussi plus tard en détail de la demande de visa, peut-être dans une autre vidéo ou peut-être celle-ci si j'ai encore le temps. Voilà à peu près les étapes. Et quand vous obtenez votre visa, l'étape suivante c'est le voyage. Et le voyage, c'est là qu'il faut faire beaucoup attention. Parce que le voyage,